Bonjour, bienvenue dans votre cours de Python. Alors, dans ce cours, nous allons apprendre deux fonctions. Donc, la première fonction que nous allons voir, ça s'appelle la fonction print, qui va nous permettre d'afficher des phrases ou le résultat d'une opération mathématique ou faire des affichages dynamiques de quelque chose dans le console. En deuxième lieu aussi, nous allons voir la fonction input. Alors, la fonction input aussi, il fonctionne un peu différemment de la fonction print, mais ça va nous permettre de recevoir de l'information de la part de l'utilisateur. Alors, sans plus tarder, allons-y pour voir l'utilisation de la fonction print en premier lieu. Alors, la fonction print, comme je vous le disais en introduction, si on veut afficher par exemple une phrase comme « J'aime les mathématiques », on va utiliser la fonction print et on va dire qu'est-ce qu'on va afficher toujours entre guillemets à l'intérieur de la fonction print. Donc on écrit ici notre phrase « J'aime les mathématiques ». Alors si on clique sur le bouton exécuter, on voit que le programme va afficher exactement qu'est-ce qu'on lui a demandé de faire. On peut également aussi afficher le résultat d'une opération mathématique. Donc, par exemple, on peut afficher 45 plus 10. Alors, si on clique sur exécuter, on voit que le résultat de l'opération 45 plus 10 donne bel et bien 55. Alors, il existe d'autres fonctionnalités que la fonction print peut faire également, que nous allons voir plus tard dans ce cours. Alors, voyons voir comment on utilise la fonction print qui va nous permettre de recevoir de l'information de la part de l'utilisateur. Donc, utilisation de la fonction input. Alors, la fonction input, comment ça fonctionne? Ça nous permet d'accéder de l'information de la part de l'utilisateur. Exemple, on veut demander à l'utilisateur son prénom et on va lui afficher ça à l'écran en lui disant bonjour avec son prénom. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer une variable qui s'appelle prénom. On dit égal input. On demande de l'information, donc entrez votre prénom. Et une fois que l'utilisateur entre son prénom, on va lui afficher de l'information. Mais vu qu'on veut juste afficher quelque chose, on va utiliser la fonction print. Ici, vous voyez, on utilise ce qu'on appelle un f-string. Donc, si on veut faire un affichage dynamique, c'est-à-dire comme bonjour et le prénom qu'il a rentré, vu qu'on peut rentrer Aziz ou Paul, donc on veut que le programme s'adapte. Dans ce cas-là, on va juste utiliser ce qu'on appelle un f-string. Alors, ici, on va dire bonjour. Et pour insérer la variable qui va changer en fonction de qu'est-ce que l'utilisateur va répondre, on va toujours mettre des accolades et on met le nom de la variable. Donc, dans ce cas-ci, prénom. Alors, si on exécute notre programme pour tester, il dit entrez votre prénom. Je marque Aziz. Il dit bonjour Aziz. Je peux l'exécuter une deuxième fois. Entrez votre prénom. Paul. Il dit bonjour Paul. Alors, la fonction input aussi, on peut l'utiliser pour faire exemple des opérations mathématiques. Donc, on peut faire utilisation de la fonction input pour faire des opérations mathématiques. Alors, ce que j'écris ici précédé du symbole hashtag, ça s'appelle des commentaires. C'est des phrases qui nous rappellent qu'est-ce qu'on est en train de faire, mais le programme ne les exécute pas. Fait que si on a besoin de faire des petits rappels, on peut toujours les utiliser. Alors, ici dans ce cas-là, l'exemple que je vais faire, je vais demander à l'utilisateur de rentrer deux nombres et faire la somme. Alors, on va demander à l'utilisateur d'entrer deux nombres et faire la somme. Alors,
faire la somme des deux nombres. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? Des variables. Donc, le premier nombre, on va l'appeler nombre 1. Et vu qu'on veut faire des opérations mathématiques, on va toujours convertir le type de données que la fonction input retourne en un type de données qu'on peut faire des calculs mathématiques. Ces types de données s'appellent des int, qui sont les nombres sans virgule, et des float, qui sont les nombres avec la virgule. On les verra plus tard dans nos cours à venir. Donc, on va faire int, et là, on va utiliser ensuite la fonction input. Et ici, on va dire à l'utilisateur entrer le premier nombre. Alors, on peut lui laisser un espace ici. On peut faire la même chose, nombre 2. On va lui demander int input. On va lui faire un petit rappel, entrer le deuxième nombre. Alors, vous m'excusez pour les accents ici. Et là, on va faire la somme. Donc, on va appeler comme variable somme égale nombre 1 plus nombre 2. Et là, ici, on va lui afficher le résultat sous un beau format. Donc, on va utiliser la fonction print, vu que dans ce cas-ci, on veut juste afficher le résultat. On utilise un f-string. Et là, on va lui dire la somme des deux nombres et des deux points. On met accolade pour insérer la somme. Là, on peut aller tester notre programme. Alors, le programme va rouler de haut en bas. Donc, il voit qu'il y a la section où on me demande mon prénom. Donc, je vais rentrer Aziz. Il dit bonjour Aziz. Entrez le premier nombre. Je rentre 30. Le deuxième nombre, c'est 20. Et le programme me retourne la somme des deux nombres et de 50. Donc, on peut bel et bien voir ici 30 plus 20 égale 50. Alors, maintenant qu'on a maîtrisé comment fonctionne la fonction print et input, on va faire un dernier exercice où on va bâtir quelque chose de très utile avec ça. Donc, exercice. On va faire une calculatrice de taxes. Alors, on va écrire ici un programme qui va demander à l'utilisateur de rentrer le montant de sa facture et on va lui retourner le montant des taxes sur cette facture-là. Alors, en premier lieu, on va lui souhaiter la bienvenue dans la calculatrice de taxes. Donc, pour afficher juste quelque chose à l'écran, on va utiliser la fonction print comme on l'a appris. Ici, vu que je ne fais pas de l'affichage dynamique, je n'ai pas besoin de mettre un F devant pour la fonction f-string. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Bonjour, bienvenue dans la calculatrice de taxes. Alors, et je vais lui demander maintenant l'information, le montant de sa facture. Donc, je vais créer une variable qui s'appelle montant facture. Alors, vu que je prévois faire des opérations mathématiques là-dedans, donc je vais les convertir en int. Ce n'est pas toujours un int. Si le nombre que l'utilisateur prévoit rentrer, il y a des virgules, on va utiliser float. Mais pour faire simple, on va utiliser int pour rentrer que des nombres sans virgule. Donc, on va utiliser la fonction input. Et là, ici, on va lui rappeler de entrer le montant de votre facture. Alors, une fois que l'utilisateur rentre le montant de sa facture, on va aller calculer les taxes. Donc, les taxes égales 15%, donc 0,15 multiplié par, donc on utilise le symbole astérix pour faire des multiplications. Donc, on multiplie ça par le montant de sa facture et on va lui afficher le résultat. Alors, pour afficher le résultat, on utilise la fonction print. On utilise un f-string vu qu'on veut faire un affichage dynamique et on va lui dire le montant des taxes sur votre facture et on va utiliser des accolades et on met les taxes et on peut rajouter le signe de dollar. Alors,
voyons voir comment on utilise notre programme pour pouvoir calculer les taxes si on rend n'importe quel montant de la facture. Donc, on clique sur exécuter. Ensuite de ça, le programme nous dit entrer le montant de la facture. Donc, on fait un test simple. On a payé 100 $ et on prévoit payer évidemment 15% qui devrait être 15 $ de cette facture-là. Alors, on peut aussi rouler une deuxième fois notre programme et exemple, on fait un chiffre qui n'est pas évident à calculer les 15% rapidement. Notre programme, qui est assez intelligent, va nous calculer qu'on doit payer 35,55 $ comme taxe sur notre facture. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui pour nos fonctions print et input. On se retrouve dans des prochaines vidéos pour apprendre d'autres fonctionnalités de Python. Merci et à la prochaine.